Aujourd'hui, on va parler de la fabrication de filigranes et de chaînes avec notre artisan formateur Mathieu Cheminet, en direct de son atelier à Montréal, au Canada. Bienvenue à tous aux ateliers du bijou contemporain avec Frédéric Comment. Salut, Ça va? ça va bien Alors, toi? on est en direct de Montréal. Bonsoir Mathieu. Enfin, pour toi, il est 13 heures, donc il y a 6 heures de décalage pour toi à Montréal. Ouais, Alors, ce soir, on avait envie de partager un petit peu les sujets de tes prochaines formations. Alors, si vous avez envie de poser des questions, vous avez une petite bulle dans le bas de la vidéo. Ça nous permettra de retrouver plus facilement vos questions. Donc voilà, on va commencer. Donc, moi, je me présente pour ceux qui ne m'ont pas encore rencontré ou ici à l'atelier ou en direct. Je m'appelle Frédéric Comence, je suis créatrice de bijoux moi-même et je coordonne toutes les activités de formation pour les ateliers du bijou contemporain, aussi bien en atelier ici à Bruxelles qu'en ligne avec mes formations, mais aussi les formations des personnes que j'invite, dont Mathieu, justement. Alors, je propose éventuellement de faire, comme on avait fait la fois passée, un petit mot sur toi pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Alors, je vais lire parce que je ne connais pas tout par cœur. Donc, Mathieu a déménagé de Paris au Nouveau-Mexique à l'âge de 19 ans. Pendant 7 ans, il a étudié les techniques de joaillerie Navarro, Hopi et Zuni. Il est immédiatement attiré par l'estampage, la fabrication de ceintures, conchos et de bracelets. Il a ensuite déménagé au Mali, en Afrique de l'Ouest, et a travaillé pendant quelques années avec les bijoutiers Foulani, Touareg et Bambara. En 1999, Mathieu s'installe à Montréal, au Canada, et poursuit ses études en allant dans une école de joaillerie et en apprenant une partie plus classique du métier. Au fil des années, Mathieu est retourné régulièrement en Afrique. On en avait déjà parlé il y a à peu près une quarantaine de fois où tu es déjà retourné en Afrique. On en touchera un petit mot un petit peu plus tard. En 2014, un point important pour toi, avec Tim McRae, vous avez créé la Toolbox Initiative, une organisation à but non lucratif qui aide les bijoutiers de l'Afrique de l'Ouest, grâce entre autres aux dons d'outils. Il y a aussi, très important par rapport à ton parcours, les livres que tu écris sur la bijouterie, entre autres, et puis d'autres éventuellement qui sont un petit peu plus larges, qui sont sur la bijouterie, mais aussi toutes les techniques artisanales. Donc, il y a eu le livre Legacy, les techniques de bijouterie d'Afrique de l'Ouest. Il y a eu The Art of Stamping, donc l'art du poinçonnage, deux publiés chez Bryn Morgan Press, qui est la maison d'édition de Tim McRae. Euh, et un troisième sur les artisans Touareg, pour les bijoutiers et les autres domaines artisanaux. Alors pour l'instant, il est encore en cours d'impression ou il est sorti? non, on est en train de, il est en cours d'impression. Il va sortir probablement, j'espère, en mars Mars. 2023. Oui, c'est une maison d'édition aux États-Unis, près de New York, et puis c'est beaucoup plus long. Il y a il faut passer à travers beaucoup de choses. Donc, mais ça s'en vient. C'est une maison d'édition différente de celle que tu avais avant, c'est ça? Oui, parce que Tim est vraiment spécialisé sur la bijouterie. Il veut rester Et dans ce domaine-là. oui, puis aussi, il pense que le livre a besoin d'une plus grande audience. Et la maison d'édition euh, vend en Europe à des maisons un peu partout dans le monde. Donc, Il y aura plus de possibilités pour la sortie de ton livre et un spectre plus grand, on va dire, pour les personnes intéressées. oui, c'est ça. Puis là, je travaille sur un autre avec Tim sur les chaînes, justement. Et oui, celui-là, vous en êtes au tout début, mais tu me disais que c'est environ facilement un an avant que le livre sorte, le temps de faire tout le contenu, photos, texte, de structurer le tout. Donc, Ouais, donc je pense que je me donne encore au moins un an, peut-être un an et demi pour finir tout l'intérieur. Et après, c'est ça, 2 ans. Dans 2 ans, peut-être. ok. Et ça tombe bien parce que c'est justement une des formations que tu vas nous proposer pour on va dire, dans les mois qui viennent, dans les 6 mois qui viennent. Il y aura entre autres les chaînes. Et donc, on avait décidé de le diviser en chaînes sans soudure pour pouvoir
donner un accès plus facile aux élèves, on va dire, de niveau débutant. Et puis, il y aura une partie chaîne avec soudure, où on doit déjà avoir un petit peu d'expérience avec le chalumeau, avoir un petit peu plus d'expérience avec différents outils de bijouterie. Des chaînes sans soudure, normalement, je pense que c'était principalement avec des pinces. Les chaînes sans soudure, ouais, c'est principalement pince. C'est des super belles chaînes. Je pourrais montrer tout à l'heure, je ferai une petite démonstration avec du fil électrique pour vous montrer un peu la simplicité des chaînes, mais très, très, très beau comme chaîne. Et donc, entre les deux, il y aura l'art du filigrane, donc, qui est aussi une technique que tu connais assez bien, qui va avoir lieu en octobre et novembre. Il va y avoir ton voyage en Afrique entre les deux. Ouais, ouais. Donc, l'idée, là, le cours de chaînes sans soudure. Ça, c'est des chaînes que j'ai commencé à apprendre ces chaînes il y a beaucoup d'années, en fait, quand j'allais en Guinée-Conakry. Donc ça, c'est une de mes préférées. Ça s'appelle la chaîne double S, qui est très, très solide et super intéressante à faire. Je vais reculer un peu, puis je vais vous montrer, en fait, les maillons de la chaîne, ça donne ça si je le fais. Puis pour les démonstrations, j'aime le faire en fil électrique parce que c'est sûr que si je fais une chaîne comme ça en direct, de cette grosseur, on voit rien. Donc, dernièrement, je fais beaucoup de démonstrations avec du fil électrique. Donc, les maillons, en fait, ça donne ça. Ah oui, comme ça, on voit vraiment bien. Ouais, en beaucoup plus gros. Donc, ça, Ok. c'est les maillons de la chaîne double S dont je viens de parler, qui est en fait très sympa à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais reculer un tout petit peu pour le moment, là, le zoom. Puis, comme je disais, je prends du fil électrique, du fil simple, et puis je vais l'enrouler juste sur une. Pour cette démonstration, je l'enroule vite, vite sur une boudrolle. J'en fais 3-4 là. Juste rappeler aux personnes qui ont envie de poser des questions. Oui, Dans je, le bas de l'écran, une petite bulle de bande dessinée avec un point d'interrogation. Donc, n'hésitez pas à déposer vos questions là. Alors, on les verra plus facilement et on pourra vous répondre sans devoir passer tout le fil des commentaires. donc N'hésitez là, pas. je vais juste le faire simple pour montrer un peu l'idée de ça. C'est ici, je lève la moitié comme ça. Oui. Maintenant, c'est sûr que c'est pas le top, mais je vais prendre une pince ronde, puis je viens ramener un des morceaux de l'autre côté qui vient flush ici. Ok. Je tourne, je ramène le même de l'autre côté comme ça. À l'intérieur, il vient flush de l'autre côté et là j'ai mon maillon. Ok. Donc ensuite, on continue, etc. Mais je ne vais pas vous donner tous les trucs tout de suite. Mais on rentre le suivant et on recommence. C'est sûr que travailler en gros comme ça, quand on fera le zoom, on le voit beaucoup mieux. Puis là, on a les maillons qui s'enchaînent l'un et l'autre. Mais c'est pas mal avec le fil électrique. On voit vraiment bien. Ouais, je trouve que c'est une bonne façon de décortiquer les chaînes. Donc, c'est ça. Là, on va voir celle-là. On va voir celle-là qui s'appelle la chaîne Kona. Ça, c'est la double Kona, et encore une fois, sans soudure. Ça, c'est la Kona simple. Ça donne pas mal. Celle juste avant, on dirait un peu un filament d'ADN, je trouve. Ouais. Ah, bien. Ensuite, on a ça ici. Celle-ci porte un nom? Ça s'appelle la chaîne Yao. Donc ça, c'est les chaînes sans soudure. Dans les sans soudure, il y aura aussi une chaîne, on pourrait aussi voir une chaîne qui est tressée comme ça. Ah, ça donne pas mal.
Et alors, on avait parlé de justement la possibilité, quand on apprend ces différentes chaînes, on se dit qu'il y a beaucoup de travail de faire à chaque fois le même maillon pour avoir un résultat. Donc, pendant les cours en ligne, en fait, on va présenter à chaque fois une partie plus courte qu'on va monter avec un fermoir plutôt en forme de bracelet. Comme ça, on a le processus complet avec le fermoir, mais plus court que si on veut faire un collier pour pouvoir assister à des cours qui sont gérables dans le temps et pas qu'on soit trop longtemps devant la même chaîne à apprendre avec à chaque fois le même mouvement. C'est vrai que la longueur de la chaîne, c'est dès qu'on a compris le mouvement, on est toujours dans le même mouvement. Si on fait plus court avec les deux fermoirs, ça nous permet d'avoir un bijou vraiment fini, quoi. Ouais, exact. Et puis surtout que vraiment les chaînes en général, c'est les 10 premiers maillons qui sont le plus importants. Après, c'est comme tu dis, c'est une répétition. Ok. Donc ça, c'est pour les chaînes sans soudure. Puis ensuite, je vais continuer avec les chaînes, même si entre les deux, il y aura le cours de filigrane. Ok. Dans les chaînes avec soudure, on va voir une comme ça qui s'appelle épi de blé, je pense. Pas mal aussi, elle est assez aérée. Ouais, celle-là est assez aérée. On les retrouve souvent. C'est une de mes chaînes préférées, je trouve. Mais maintenant, elles sont toutes faites à la machine. Donc, on oublie un peu comment faire ce genre de chaîne. On va voir la chaîne palmier comme ça. Ok. Donc, le palmier, il peut être pour un bracelet un peu gros avec du fil de miron ou alors avec du fil rond qu'on tire dans une filière. Et puis là, on a une chaîne beaucoup plus serrée, Et beaucoup plus fine, du coup. beaucoup plus petite. Donc, ça, c'est le palmier. On va voir aussi le palmier plat. Ah oui, ça c'est une de mes préférées. Quand tu m'as envoyé les photos, c'était une de mes préférées, celle-là. Ouais, en plus, elle est vraiment sympa à faire, celle-là. Le palmier et la blé, je les trouve, dans les chaînes les plus compliquées, en fait, surtout le départ. Bon, on va voir une chaîne, c'est un peu style byzantine, je pense, mais une façon différente pour la faire. Donc, ça va être ça. Puis c'est sûr qu'on va voir d'autres chaînes encore que je n'ai pas en entier ici. Mais il y en aura pas mal d'autres. Il y aura aussi, on va passer à travers une gourmette, les techniques pour faire la gourmette. C'est ça. En gros, ça va être ça dans les chaînes. La gourmette, en fait, c'est aussi la pratique pour pouvoir l'avoir plate des deux côtés que tu vas nous montrer pendant les cours. Oui, exactement. Gourmette, moi, j'aime bien les faire. Bon, c'est sûr que c'est plus classique. Je pense que c'est une des chaînes qui se fait encore de nos jours à la main. Surtout pour les grosses, les petites, bon, c'est sûr que c'est tout fait à la machine aussi. C'est vraiment agréable à faire ce genre de chaîne. Donc, pour les chaînes, ça va être ça. Ensuite, il y a le cours de filigrane. Alors, on peut passer à la partie filigrane. Ouais, donc le filigrane, c'est une autre technique que j'ai appris à travers mes voyages en Afrique. J'ai aussi également, en fait, commencé à l'apprendre en Guinée, Guinée-Conakry, celle-là, avec un bon ami qui s'appelle Ibrahima Condé. J'ai passé beaucoup de temps dans son atelier, puis on a fait beaucoup de choses ensemble. Il est dans le livre Legacy. C'était l'idée au départ, c'était vraiment de créer des cours avec lesquels on partageait, on donnait un cours en fait ensemble, même s'il n'était pas là, quoi. D'accord, ok. Donc ça, c'est un morceau, par exemple, fait par Ibrahima. C'est un des morceaux qui est dans le livre. C'est un bracelet tout articulé. Oui, que j'avais en photo sur la page de présentation de... Ouais, donc celui-là est vraiment très très beau. Il a fait pour le livre aussi, on avait fait une feuille. On est même un peu trop gros, je dirais peut-être là. Je vais reculer un peu. Voilà. Une feuille comme ça. Oui, celle-là, elle est magnifique. Il y a beaucoup des commentaires sur... j'ai déjà posté une photo et je crois qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime bien la feuille. Ouais, et puis la façon... Ce que j'aime avec la feuille, c'est qu'il a utilisé 3 différentes façons de remplir, en fait, en filigrane. Il y a différentes façons de remplir comme on dit, des cadres. Donc là, il a utilisé 3 façons différentes de le remplir. Donc, il y a plusieurs techniques tout ensemble dans un morceau. Donc ça, c'était
Ça, c'est un des morceaux qu'il a fait. Et puis, bon, pour le cours, c'est sûr on va se baser plus sur quelque chose de classique. Donc, une bague qu'on retrouve un peu partout, d'ailleurs, en Afrique de l'Ouest. Beaucoup au Sénégal. C'est souvent le même modèle. Donc, pour pouvoir faire une bague comme ça en filigrane, on va commencer par faire un cadre. Donc, on va voir un peu quoi utiliser pour faire le cadre. Est-ce qu'éventuellement, on peut se rapprocher de nouveau un petit peu? Ouais. Donc, on peut fabriquer le cadre. On va apprendre à fabriquer à faire le fil. Donc, du fil de filigrane, en fait, c'est un fil très, très mince en général, entre 0,3 et 0,4 mm, qui est twisté ensemble et ensuite aplati. Donc, il y a une sorte de texture quand on le regarde sur le côté. C'est ça qu'on appelle le filigrane. En fait, c'est avec toutes les petites bosses sur le dessus. C'est parce que c'est du fil twisté qui a été aplati. Donc, on va apprendre à préparer le fil. À partir du fil, on va faire tous les petits morceaux, différentes façons de créer des morceaux pour pouvoir remplir les cadres. Ok. Bon, on va en voir à peu près 4 différentes façons de remplir avec différents petits morceaux. On va préparer la soudure, apprendre à souder, à remplir le cadre, à souder. C'est ça. Donc, bon, à partir de l'idée, en fait, quand on fait du filigrane, c'est si on arrive à remplir un petit cadre, après, on peut inventer plein d'autres modèles différents qui sont, ça c'est une bague faite par Ibrahima, un peu différente, celle-là aussi. Donc, après, ouais, après, chacun fait ce qu'il a à faire. Ça, c'est une paire de boucles d'oreilles que j'avais faite, que j'ai jamais fini. Elles sont superbes. Mais c'est ça. En gros, c'est ça. Une des difficultés, en fait, pour le filigrane, c'est de trouver la bonne manière de souder pour qu'on ait effectivement cet ajouré, cet effet un peu de faire tenir tous ces petits morceaux ensemble. Exact. Et alors, pour le filigrane, là, on sera plus dans quelque chose en mode démonstration pendant les directs. Les deux, on est pour les chaînes et le filigrane, c'est vraiment démonstration étape par étape en direct avec un petit support, oui, d'image sur PDF. Okay. Et, éventuellement, on peut peut-être parler de la manière dont ça s'est passé. Donc en juin, on avait déjà fait avec toi du poinçonnage, la création de poinçons et la manière de poinçonner, d'utiliser ces poinçons. Et donc on l'a fait en 3 fois 2 heures. C'était une fois par semaine. Alors, pour tous les cours qu'on fait avec toi, en général, on le fait le jeudi soir à 19 heures. Et donc, en général, c'est une tranche de 2 heures toutes les semaines où on peut poser ces questions pendant le cours en direct quand tu es avec nous. Ouais. Puis, on peut aussi poser des questions entre chaque session. Donc, il y a 3 cours. Donc, il y a 2 partie où on peut à chaque fois poser des questions pour le cours suivant où tu fais éventuellement des petites démos sur les questions qui ont été posées si ça se met avec la question que l'élève a posée. Ouais, Sinon, tout à fait. simplement dans les explications sur la technique. Donc là, je te laisse peut-être un petit peu expliquer si tu as envie. Expliquer le déroulement, tu veux dire? Oui. Oui, ben en général, c'est vraiment ce que tu as dit en fait. Là, moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment les démonstrations de chaque étape pour que tout le monde comprenne. Donc, c'est sûr que j'aime que les gens posent des questions pendant les démonstrations. Je trouve ça plus facile pour eux et puis pour moi aussi, parce qu'en même temps, Zoom, j'aime beaucoup ça, mais en même temps, on se sent un peu déconnecté, donc c'est bien qu'il y ait des questions pendant le cours. Puis je pense que ça aide. Donc, je fais en général 2 chaînes par cours ou 3 chaînes par cours. Je prends l'exemple pour les chaînes. Ça vous permet le temps de pratiquer un peu, puis de reposer des questions la semaine d'après, en fait, pour pouvoir avancer un peu là-dessus. Ouais.
Alors, j'ai des personnes qui m'ont demandé aussi qui n'auront pas la possibilité d'être en direct. Donc, sachez qu'à chaque fois qu'il y a des cours, ils sont enregistrés. Donc, les Zooms sont enregistrés et sont déposés sur la plateforme. Les enregistrements, en général, dans à peu près un délai de 3 jours, ils sont déposés sur la plateforme. Et en général, j'essaye aussi, comme c'est un grand cours de 2 heures, j'essaye de mettre plus ou moins un time code sur les gros morceaux de cours pendant les 2 heures. Donc, un peu comme une table des matières avec des chapitres ou avec les questions importantes. Je mets un timecode, comme ça vous savez retrouver aussi facilement les informations quand vous regardez les vidéos pour la première fois ou quand vous voulez retourner dans les vidéos, parce que avec Mathieu, on a décidé qu'il n'y avait pas que les directs. Vous allez avoir accès au replay et vous allez avoir accès pendant un an après les dates de cours à chaque fois. Ouais. Moi, ce que j'aime bien aussi par rapport à l'expérience que j'ai déjà eue avec toi en juin, c'est qu'on a 2 ou voire 3 caméras en fonction de ce que tu veux nous montrer à différents endroits de ton atelier pour qu'on comprenne vraiment bien les différentes étapes, les gestes, les outils, les techniques. Donc, vraiment, ça, on rentre en détail et ça, je trouve que c'est vraiment, tu es assez à l'aise par rapport au fait de faire ça en direct et effectivement avec les questions des élèves. Il n'y a jamais aucun souci, on s'arrête, on écoute la question, on continue, donc c'est assez fluide. Si vous avez envie aussi, on va faire un Zoom pour chaque formation individuellement, donc une semaine avant le cours. Donc si vous avez envie de venir là, ce sera plus en privé. On aura plus facile à poser des questions ici, qui est un peu plus difficile ou en tout cas un peu frustrant, c'est que moi je parle, Mathieu parle, vous posez des questions juste par écrit, mais vous n'avez pas l'occasion de prendre la parole. Donc ici, avec le Zoom qui a lieu une semaine avant le début des cours, vous allez pouvoir poser des questions sur est-ce que j'ai bien tous les outils qu'il faut? Est-ce que avec mon niveau, j'arriverai à suivre le cours? Vraiment, toutes les questions que vous voulez, vous pouvez les poser en direct euh, pendant les Zooms. Ah oui, et j'ai eu des personnes qui m'ont demandé par rapport au prix de la formation et à leur budget. Sachez aussi que vous avez la possibilité de faire le paiement en 3 fois, en 3 mensualités sans frais. Donc, quand vous allez sur le lien de la formation, vous allez avoir le descriptif. Quand vous voulez faire l'achat, quand vous êtes dans le système de paiement, vous allez avoir la possibilité de choisir de payer en 3 fois. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie d'étaler le paiement, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait faisable. Matériel. Alors, en fait, la liste de matériel, c'est déjà sur le site. Donc, tous les liens vers chacune des formations. Pour chaque formation, Mathieu m'a déjà donné la liste de matériel. Donc, elle est déjà consultable sur la page. Vous allez avoir plusieurs petits onglets avec le matériel à prévoir, le programme du cours, etc. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les différents petits onglets de la page. Et vous avez tout. Vous avez déjà le matériel, donc vous savez déjà longtemps à l'avance ce qu'il faut avoir pour éventuellement faire une commande ou préparer quelque chose sans souci. Cool. Encore une petite question. Alors, le prix du cours. Donc, de manière générale, les prix des cours avec Mathieu, on les a mis à 195 euros pour tout le direct, donc les 3 fois 2 heures, et la possibilité d'avoir accès au replay pendant un an. Donc, c'est 195 euros a priori pour tous les cours avec Mathieu. On n'en a pas encore qui font moins que 3 sessions. Euh, Peut-être plus tard avec d'autres sujets, parce qu'on a déjà un programme jusque juin 2023, mais qu'on va encore un peu affiner. Donc, voilà. Euh, Est-ce que éventuellement, Mathieu, tu avais envie de dire encore un petit quelque chose? Non, ça va. Le mot de la fin, la conclusion? Ben, je trouve que c'est en fait, les chaînes, ça évolue un peu. Par exemple, pour les chaînes, c'est un peu une évolution. Donc, à chaque fois que je travaille sur une chaîne pour le livre, je vais la rajouter dans les cours. Donc, pour le moment, c'est le nombre de chaînes que je suis en train de faire pour. Donc, il y aura à peu près 100 chaînes dans le livre, donc il y aura pas mal de cours sur les chaînes. C'est ça, c'est des techniques. Moi, personnellement, je ne suis pas un bijoutier qui fait beaucoup de petites choses. J'adore les techniques, j'adore les apprendre, surtout les chaînes, en fait. Je trouve que c'est un bon challenge, le filigrane aussi. Moi, je fais du poinçonnage, donc c'est des bons coups de marteau, mais
Mais c'est des techniques qui sont bien à avoir dans notre boîte à outils, comme on dit. Je trouve que c'est des techniques qui nous rendent plus forts et plus. On peut faire beaucoup de choses mais en apprenant ce genre de techniques et on va apprendre beaucoup de petits trucs aussi. Voilà, au mot de la fin. Peut-être juste, on avait quelque chose qu'on peut encore ajouter. Pour les chaînes sans soudure ou les chaînes avec soudure, a priori, il y avait au moins 5 formats de chaînes qu'on va voir. Ouais, Ça, c'est le programme. Pour filigrane, c'est une bague en particulier avec tout le processus, toutes les étapes. exact. Évidemment, des conseils tout au long de la formation, même s'il y a éventuellement des variantes. Je pense que tu n'es pas fermé aux questions sur les Non, variantes exactement. de ce modèle de bague, en fait. Parce Ouais, qu'avec le modèle de base, on peut imaginer des boucles d'oreilles, on peut imaginer des petits éléments de pendentifs, de bracelets. Donc, ouais, ouais. voir toutes les étapes pour un module qui sera plutôt une bague, mais qu'on peut alors décliner dans un tas d'autres bijoux. Qu'on adapte à beaucoup de choses, oui. Et l'aspect intéressant, je trouve aussi dans la bague, c'est que justement, on va voir, après avoir fait le cadre, les soudures, c'est aussi mettre en forme le filigrane et Ouais, qui soit bien mis en forme avec tous les éléments qui restent bien soudés en place. ouais. Ça bouge pas, hein. Le secret, c'est d'avoir un cadre qui protège l'intérieur.